Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous présente le début de la campagne Cthulhu Death Medaille, la campagne fan-made réalisée par un passionné de Lovecraft et du jeu. Vous pourrez retrouver du coup cette campagne dans la description de la vidéo et pourquoi pas venir partager avec nous vos exploits et vos défaites et peut-être votre folie directement sur la page Facebook en français, donc dédiée à Cthulhu Death Medaille. Mais avant d'aller plus loin, sachez que chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Maintenant que l'introduction est finie, accrochez-vous. « 1917. La guerre fait rage et plonge l'humanité dans la faim et la peur. Un monde sans avenir, sans foi ni espoir. En période de crise, certains hommes se tournent vers des sectes, croyances et savoirs anciens, sombres et incroyables. Des dogmes bâtis autour de la nature originelle de l'homme, à savoir un être destiné à nourrir les dieux et ses adorateurs par son esprit et sa chair. Le monde de l'indicible est aux aguets et commence déjà à se faire remarquer. C'est ce qui regroupe à ce jour 10 personnes de tous bords, prêts à tout pour renvoyer dans les ténèbres le monde d'en dessous. Ils œuvrent dans l'ombre, au risque de leur vie, afin que leur communauté ne tombe dans la folie. Leur quête commence cette nuit dans un laboratoire secret d'Arkham, où, pour la première fois, un nouveau procédé d'invocation sera utilisé pour faire revenir un grand ancien. Un rituel destiné à l'invoquer dans un corps à son image, en y transférant son esprit petit à petit jusqu'à ce qu'il puisse libérer toute sa puissance. Mais avant la pleine possession de son corps, l'esprit reste fragile. Seuls quelques sauts dans le plan astral sont possibles et surtout, c'est le seul moment où il peut être repoussé. Jusqu'à la prochaine fois. Cet être artificiel, de chair et de sang souillé, se fait appeler Chimère. Qu'y a-t-il de pire qu'une bande de cultistes? Une bande de cultistes qui met le feu partout. Cette nuit encore, ils vont se livrer à un rituel pour invoquer un grand ancien. Si on fait sauter leur labo, ça ne va sûrement pas faire plaisir à la chose qu'ils invoquent. Pour interrompre le rituel, nous devrons détruire 4 des 5 laboratoires en effectuant l'action « Détruire du matériel ». Bonne chance. Allez, voilà, donc du coup on se retrouve pour notre premier scénario de notre campagne sur Cthulhu Death Medaille. Pour commencer ce premier scénario, il va de soi que nous allons devoir tirer au sort nos 2 premiers investigateurs. Donc, qui vont être le numéro 8 et le numéro 7. De qui s'agit-il? Alors, il s'agit de John Morgan avec le sergent Ian Wells. Super, donc un oclophobe avec un hypochondriaque. Super. La mise en place est faite. Ian jouera en vert et Morgan jouera en violet. Pour présenter rapidement le sergent Ian, sa capacité avec sa ligne spéciale, j'ai envie de dire, ou particulière, personnelle même, c'est soif de vengeance, donc son premier niveau, et que lorsqu'il est attaqué et qu'on subit des blessures donc physiques, donc non mentales, psychologiques, on peut infliger une blessure à cet ennemi qui nous a attaqué et récupérer un stress. Donc très intéressant. Il a des capacités de corps à corps uniquement, et agilité qui permet dans un premier temps de faire une course supplémentaire, un mouvement supplémentaire sur une course. C'est un hypochondriaque, donc on va subir un stress pour chaque blessure physique qu'on aura subie. Si on n'a aucune blessure physique, à ce moment-là, on récupérera tout notre stress. Il va falloir bien calculer ça. Parce que de toute manière, en plus, l'hypochondrie sur lui, c'est carrément opposé avec sa capacité, sa ligne spéciale. Donc ça, on va encore une fois s'amuser à jouer avec.
Par rapport à Morgan, donc lui, c'est plutôt un tank, un support, j'ai envie de dire, où il va venir absorber les dégâts donc, qui sont dirigés sur un collègue. Donc là, à ce moment-là, si Yann venait à se faire attaquer, ça serait Morgan avec sa capacité spéciale protection qui viendrait à prendre pas mal de dégâts et donc les rediriger sur lui en fait les dégâts, hein, d'accord. Il a une capacité aussi donc d'agilité, pareil que Yann, on va pouvoir se déplacer plus facilement, et avec sa capacité robustesse qui permet d'avoir une relance gratuite quand on est attaqué par un adversaire ou lorsque l'on veut se débarrasser des jetons feu. Cthulhu, on va voir petit à petit comment ça fonctionne. Vous avez déjà vu la mise en place et l'introduction du scénario. Donc vous savez que nous devons aller dégager les 4 laboratoires avant que Cthulhu apparaisse pour pouvoir l'attaquer. Sinon, ça va être un peu plus compliqué, on va vraiment subir. Voilà, donc du coup, on y va, on se lance. Je vais donc commencer par Yann, qui lui tout simplement va faire 1. Ok, donc ça c'est mon lancer de dés, c'était un jet d'attaque sur un cultiste. Vu le résultat, c'est sans appel, ça nous fait un cultiste en moins sûr et certain. Par contre, 3 folies, 1, 2, 3. On avance plutôt rapidement là-dessus. Et enfin, ça c'est un lancer spectaculaire. Dommage, j'aurais bien voulu passer à niveau là, vu que j'avais pas de blessure. Tant pis. Hop. Ça sera terminé pour le tour de Yann sur ses actions. On va pouvoir tirer la première carte mythe du jeu. Étudiant dément. Si vous possédez un ou plusieurs compagnons étudiants, là on n'en a pas. Défausser un étudiant et invoquer un cultiste dans votre zone. Ce n'est pas le cas. Maintenant on va pouvoir faire notre première carte découverte, donc qui est ici. On va pouvoir les mélanger, elle aussi d'ailleurs. Tac, on y va. Alors, cage. Cette cage contient un singe de laboratoire manchot. Il vous fixe d'un air malicieux. Si vous avez un poids sur la conscience, subissez un stress. Soit on acquérit le singe de laboratoire, soit le poids sur la conscience. Donc le singe de laboratoire, défaussez cette carte pour donner un de vos objets à un investigateur où qu'il se trouve. Ça peut se faire n'importe quand. C'est une capacité. Ok, très intéressant. On va la mettre de côté. Donc ça nous rajoute dans tous les cas un point de vie. Pour ce qui est de notre tour, on a donc découvert. Résolvez la fin du tour, il n'y en a pas. Donc John Morgan va faire 1, 2, 3, 4 grâce à agilité. Il va alors avoir besoin d'un peu de matériel. On va rapprocher. Voilà. Alors, un jeton feu pour son déplacement. Oh oui, mais il l'a ramené lui aussi avec. Ok. Et on y va, ça va être marrant. Donc lui, il a que 3 dés. On y va. On va subir 2 stress pour relancer 2 dés. Parfait. Je vais tuer un cultiste. Prendre 2 folies. On va attaquer l'autre cultiste. On ne changera rien. 2 folies supplémentaires. 1, 2, mais lui, il meurt. Ok, donc à ce moment-là, la capacité donc, du dossier psychologique oclophobie donc, se déclenche. J'ai personne dedans. Du coup, je récupère tout mon stress. Je vais pouvoir améliorer une capacité. Je vais prendre la course gratuite, agilité. Ça me paraît pas trop mal. Ensuite, je vais prendre ma carte mythe. Des monstres dans le labo. Chaque vampire de feu et chaque biaki se déplace de une zone dans votre direction. Donc les vampires de feu et biaki. Invocation d'un vampire de feu en jaune. Invocation d'un biaki en bleu. Commence à y avoir du monde là. Ok. On va pouvoir enquêter vu qu'il n'y a personne. Professeur. Avez-vous vu mes étudiants? Ils se sont échappés. Ils sont partis pendant une expérience. Si n'importe quel investigateur possède l'esprit de Engal,
Le professeur s'enflamme brusquement, c'est pas le cas. Défaussez cette carte et perdez une santé mentale. Sinon, vous pouvez subir 2 stress pour acquérir le professeur. Le professeur, tant qu'il vous accompagne, on gagne un niveau de maîtrise d'arcane. Super. Donc on va prendre nos 2 stress. Tac. Et on gagne un niveau de maîtrise des arcanes. Donc Morgane n'a pas cette capacité de base, du coup maîtrise des arcanes. Lors de n'importe quel test, vous comptez les signes des anciens comme un succès. Un seul signe des anciens comme un succès. On va le mettre ici. Résolvez à la fin du tour. Du coup, il avait un jeton feu sur lui. On va lancer un test. C'est une réussite. Je prends un dégât. Ayane, il va faire 1, 2, 3. Il va prendre une flamme. Notre adversaire en face, bien gentil. On va prendre un stress, 2 stress même. Ok, je voulais dans tous les cas une folie en fait pour passer d'un niveau. Avant lui, il meurt. Donc à ce moment-là, hypocondrie, on n'a pas de blessure, du coup on récupère tout notre stress. Alors on va utiliser Yann pour faire les premiers dégâts au laboratoire. On va subir un stress pour relancer celui-là. Ok, donc 3 dégâts sur ce labo. C'est pas mal. 3 dégâts sur ce laboratoire. Une santé mentale à moins. Piochez une carte mythe. Accident de labo. Chaque figurine située dans la même zone qu'un labo non détruit subit une blessure. Ah ben ok. Une blessure, une blessure. Chaque investigateur avec un poids sur la conscience, ce n'est pas notre cas, du coup. Ça sera le premier signe de Cthulhu. On va donc devoir y faire un peu attention pour l'avancer ici. Les mythes, c'est fait. Enquêter, on y va. Assistant du concierge. J'ai pu m'enfuir, mais il va tous nous tuer. Il faut se cacher. Si vous avez un poids sur la conscience, subissez un stress. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez soit subir 2 stress pour acquérir l'assistant du concierge, donc Jérôme. L'assistant du concierge, tant qu'il vous accompagne, gagnez un niveau de furtivité. Soit subir un stress pour avoir l'eau de Javel. Vous pouvez défausser cette carte et la carte ammoniaque pour infliger 6 blessures à toutes les figurines situées dans votre zone, y compris la vôtre, soit dans une zone adjacente. On rappelle qu'il a le singe manchot qui permet de défausser donc le singe manchot pour donner un de nos objets à un collègue. L'eau de Javel, 6 blessures, et c'est à toutes les figurines. Je vais prendre l'assistant du concierge en subissant 2 stress. Donc un niveau de furtivité. On améliore nos capacités, du coup on va pas... On est en début de partie, on va pas râler quoi. Donc mythe c'est fait, découverte c'est fait, fin de tour avec la flamme, le feu. Et il se passera rien, super. Du coup notre ami ici, il va faire donc son premier lancer sur le laboratoire. Alors hop, il faudra qu'on fasse gaffe à ça, je crois qu'il avait 3. Comme ça. Alors ici il y a 2 dégâts. Il y a 2 dégâts. On va les mettre. 1, 2. Et ils ont 4 points de vie, hein, ne l'oublions pas. C'est ça, ils ont 4 points de vie. Je vais relancer pour faire des dégâts. Ouf, 3. Là, il n'y a pas photo. Le premier est détruit. Violente explosion. Infligez 2 blessures à tous les ennemis situés dans cette zone et dans la zone adjacente. Du coup, le Biaki ici, il prend 2 dégâts dans sa tronche. Alors, hop, il restera donc une action. Il va rien faire, il va en profiter pour se soigner. Tac. Donc, une action de repos qui permet de récupérer 3 vitalité stress. Du coup, là, j'ai récupéré 1, 2, et c'est le stress que je vais mettre ici. Voilà. C'est à la carte mythe d'être pioché.
Wow. Réveil du dormeur. Si au moins 2 pions reliés sont adjacents l'un à l'autre à la fin du tour, Cthulhu progresse sur la piste comme s'il y avait 3 symboles. Ok. Ben, ça n'est pas le cas. Donc on est peinard. Ensuite, on va pouvoir faire une action de découverte. Pattes de singe, des glyphes peints sur le sol. Qu'est-ce qui se passe ici? Si vous êtes accompagné par le singe de labo, subissez 2 blessures et défaussez le singe. Ouf, ce n'est pas le cas. Chaque signe des anciens peut compter à la fois comme un succès et une folie. Ne peut être échangé. Oui, ok, il n'y a pas de contrepartie pour l'avoir, super. Donc là, mine de rien, Morgane, il est vraiment très bien, puisqu'il a les signes des anciens. Ici, il y en a un qui peut compter comme un succès, et maintenant, même les folies permettent de faire des dégâts. Donc c'est vachement déjà un bon début pour Morgane. Enquêter ou combattre. Enquêter, c'est fait, résolvez la fin du tour, il n'y avait pas de flamme, du coup Morgane, c'est terminé pour lui. On enchaîne directement avec Yann. Yann, il va faire et revenir ici. Il peut faire 4 de déplacement. Ok, donc il va faire 1, 2, 3, 4. C'est extrêmement risqué ce que je viens de faire. L'idée, c'est que si je fais sauter un laboratoire, j'aurai la possibilité de faire beaucoup de dégâts ici. Par contre, il est sorti, il va se choper une flamme. Pour quelqu'un d'hypocondriaque qui prend des risques, notre ami Yann. Ensuite, il va viser le laboratoire. Ben, ça me suffira, il me fallait un dégât. Donc, ça saute. Effondrement sécurisé. Récupérez tout votre stress. Bon ben voilà, c'était le truc qu'il fallait pas. Donc il me restera plus qu'une action. Je l'avais dit, c'était super risqué. Quoique j'avais la furtivité à ce moment-là. Je l'ai pas vu. Je crois sincèrement que je vais laisser lui ici. Ouais, je vais laisser celui-là là. 1, 2, et je vais faire une action donc de combat. Donc on va taper le Byaki qui n'est pas amoché. Ok, donc 1, 2, on va subir 2 stress pour relancer les 2 dés. Ouais, excellent, donc 4, ce Byaki saute. Par contre, 2 folies, 1, 2. À ce moment-là, tac, subissez un stress pour chaque blessure. Donc on a une blessure, du coup on subit un stress. On va avoir un dé supplémentaire, mais on va... Oh mince, on n'a pas amélioré ici Yann. Ah, merde. J'aurais pu cibler n'importe quel nombre de figurines. Oh, punaise. Oh, punaise. Ça veut dire que j'aurais pu tuer le Byaki aussi. Bon, là, ça compte vraiment trop. Vous voyez que j'aurais dû déjà être amélioré, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire maintenant, ce qui fait que j'avais 2 dégâts, on va dire un dégât supplémentaire parce que j'ai fait un résultat de 4. Je vais le ventiler sur le Byaki qui a 3 points de vie et ça faisait toute la différence en fait. Désolé pour cette magouille, mais il n'y a rien de faux. C'est juste que je joue trop vite pour essayer de donner un peu de rythme et là je crois que j'en ai embrouillé pas mal et d'avance je suis désolé. Auquel cas vous pourrez toujours revenir un petit peu en arrière. Donc ceci étant dit, je viens de tuer donc les Byaki, j'ai atteint mon niveau de folie, j'ai fait ce qu'il fallait, il faut que j'améliore donc une capacité. On va prendre soif de vengeance, on va l'améliorer, où on me dit que je peux infliger une blessure à chaque ennemi dans la zone de l'attaquant et récupérer un stress, ce qui peut être super bien. Au pire, on aurait même pu tuer le Byaki via la capacité spéciale soif de vengeance, mais autant ne pas le faire. Hein, vu que là, on va pouvoir en fait piocher une carte mythe et surtout, on va pouvoir enquêter. Donc, carte mythe. Oh punaise, on a de la chance, on n'a aucun signe pour le moment. Enfin, un seul. La chose qui ne devrait pas être. Si Cthulhu se trouve sur le plateau, c'est pas le cas. Si Cthulhu se trouve sur la piste, chaque investigateur subit 2 stress. 2, 2. Ok. Maintenant, on va pouvoir enquêter.
Bureau. Collé au mur, qu'y a-t-il dans le tiroir? Vous pouvez acquérir la bouteille de whisky. Défaussez cette carte pour récupérer tout votre stress et défausser toutes vos cartes un poids sur la conscience. Une bonne bouteille de whisky, on en avait bien besoin. On en avait bien besoin. Maintenant, on va mettre fin au tour où on va devoir jeter un dé pour les flammes. Et il ne se passera rien. Bref, il a beaucoup de chance, mine de rien, sur ses lancers de feu, notre ami Yann. On continue avec Morgan. Morgan, donc lui, on a dit qu'il était super pété là à l'instant. Il va faire 1. Il va pas passer par là, il va passer de suite par là. 2, 3, 4. Il peut faire 4 ou pas. Oui, avec agilité. Avec agilité. J'ai même une action course gratuite même. Elle est gratuite, donc ça me fait encore 3 actions combat à mener. Parfait, puisque je viens de mener avec moi le méchant. Hop là, je vous le mets ici. Vampire de feu. Ok. Donc face à notre vampire de feu, on a donc 3 G à faire. Donc là, on va lui infliger 1, 2, 3 et 4. 4 dégâts, puisque nous avons la patte de singe. Et 4 points de vie pour 4 dégâts. Parfait. Lui saute. Il récupère quand même, malheureusement, notre ami Morgan, une folie dans la bataille. Il lui reste donc 2 actions. L'action qu'il va faire maintenant va être dirigée face au laboratoire. Alors, chaque signe des anciens peut compter à la fois comme un succès et... Ah, c'était un signe des anciens et une folie. Ah, pardon. Ok, pardon, excusez-moi. C'était les signes des anciens qui comptaient comme une folie et un succès. Or, tout à l'heure, j'ai compté une folie comme un succès, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc, il a 3 points de dégâts. On va diriger une autre attaque contre lui. Hop, là, cette fois-ci, il est bien mis hors de combat. C'est sans conteste. Il me restera une action. Cette action sera de... Oui, tout simplement, on va attaquer le laboratoire. Alors, lors de n'importe quel test, vous pouvez compter juste donc un signe des anciens comme un succès. Donc je vais juste en prendre un, l'isoler pour lui. Ça va faire un succès, 2 succès. Par contre, on a 2 folies. Je vais juste un stress à ce moment-là. Ok, parfait. Donc ça nous fait 3 réussites. Mais une folie. Parfait. Donc là, le tour est terminé. On pioche notre carte mythe. Pardon. Vampire de feu. Chaque vampire de feu se déplace d'une zone dans votre direction. Ensuite, placez un pion feu dans sa zone. Putain, il y a du feu là. Invocation d'un vampire de feu. Ici. Parfait. Piocher une carte mythe. Enquêter ou combattre. Et bien là, on va enquêter. Allez, mon ami John. Alors, étudiant furieux. Il ne peut plus me faire de mal. J'ai un flingue. Vous pouvez subir une blessure pour acquérir l'étudiant furieux. Donc l'étudiant furieux, vous ne pouvez pas avoir à la fois Chester et le professeur. Est-ce qu'on a le professeur? Non, c'est Warren Gate. Ah oui, c'est le professeur. Donc je peux pas l'avoir lui. Soit le pistolet. Bon, on va prendre le pistolet. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais pris, le pistolet. Quand vous attaquez, gagnez un dé vert. Si vous possédez de la compétence tir, gagnez à la place 2 dés verts. Ce n'est pas le cas. Du coup, on va gagner un dé vert avec Morgan. Ce qui était super important. Ça nous manque un dé vert sur Morgan. Et là, je ne vous cache pas qu'il est vraiment, vraiment bien équipé. Maintenant, résolvez la fin du tour. Morgan, il n'a pas pris de flamme sur le passage. Ce qui me paraît bizarre. Non. Ok, donc du coup pas de flamme, pas de fin particulière donc à la fin de ce tour. De suite, on continue avec Yann. Allez, Yann il va faire 1, 2, 3 en ramenant le vampire de feu ici.
Ensuite, il va l'attaquer. Il a 4 points de vie. Il a un dévers parce qu'il fait des combats au corps à corps. Et il fait un autre dévers parce qu'il est arrivé au niveau 2 de sa folie. Nous avons donc 5 dégâts pour 2 folies. Un one shot sur le vampire de feu. 2 folies. Une, deux. Oh punaise. Yann, il est déjà bien amoché. Subissez un stress pour chaque blessure que vous avez subi. J'ai un, donc du coup, voilà. C'est cuit. Je ne peux pas subir plus de stress. Donc, terminé. Terminé pour Yann pour l'hypocondrie. Par contre, on va pouvoir améliorer un niveau. J'avais des relances gratuites ou pas. On va prendre les relances gratuites. Ou l'action course gratuite. Ouais, on va prendre l'action course gratuite plutôt. Vu qu'on a la furtivité, ça peut être sympa. Il me restera donc une action que je vais lancer face au laboratoire. Et comme il est parti de là, n'oublions pas qu'il avait une flamme sur lui. Pardon, ici. Oh la vache. Ça c'est mon lancer. Il a un dévers par contre supplémentaire ici. Donc il me manque un dévers à lancer. Putain. Juste pile poil ce qu'il me faut. Sinon c'est pas grave, hein, j'aurais défaussé la bouteille de whisky. Mais là c'est bon, j'en ai pas besoin. Parfait. Donc 4 dégâts. Celui-là il saute. Violente explosion. 2 blessures à tous les ennemis. Et il n'y a plus d'ennemis. Tant pis. Donc on va pouvoir piocher une carte mythe. Le chaos rampant. Chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction. Tant mieux, il n'y avait plus personne sur le plateau. Si vous vous trouvez dans une zone reliée, c'est pas le cas. Et ensuite, invocation de cultiste en rouge et bleu. Ensuite, enquêter ou combattre. Enquêter ou combattre. Là, on va devoir enquêter, on est tout seul. Placard verrouillé. Je devrais pouvoir l'ouvrir. Vous pouvez subir 3 blessures pour acquérir l'amulette de Ingal. Ou alors, si vous ne le faites pas, acquérez l'esprit de Ingal. Quand vous devez subir des blessures dues au feu, vous pouvez les infliger à un ennemi situé dans votre zone à la place. C'est vrai? Oh oui. 1, 2, 3. Ok, c'est un peu beaucoup en dégâts, mais il va se reposer au pire, c'est pas grave. Hein. Ok, donc il ne restera plus qu'à résoudre la fin de tour. Donc on a donc déjà le feu à faire. Ok, donc on prend une blessure. Oups. Il va falloir faire quelque chose là, comme qui dirait. Sinon, on risque de vite mourir. Enfin, de devenir à l'article de la mort, comme qui dirait. Dans notre paquet mythe, nous avons donc les 3 symboles. Donc, première chose que nous allons faire, c'est les mélanger. Les mélanger ici. Déplacer Cthulhu d'un cran. Et suivre ce qui se passe. Donc, quand Cthulhu progresse, placez un relier dans votre zone. Invoquez un cultiste dans chaque zone de relier. Donc, hop, juste pour dire que ça c'est fait, ok. Ensuite, la larve stellaire se déplace d'une zone, ou alors elle est invoquée sur le portail bleu. Voilà, ce sera tout pour cette fin de tour. Ah non, attendez. Détruisez quand le grand ancien progresse. Donc ça, c'est une action du scénario. Placez un feu dans chaque zone sans feu occupée par des cultistes. Donc là, ici, on a bien un jeton feu. Là, ensuite, ici, lui, il est tout seul et n'a pas de flamme. Ce qui est bizarre. Donc on va en rajouter une. Voilà, maintenant c'est plus bizarre. Il faut le feu partout quand il passe.
Bon, mais bravo Yann, t'as fait un bon taf là. Super bon taf. Bon, là, du coup, c'est à Morgan. Il va déjà éteindre la flamme. Ouais, il va éteindre le feu là où il est, là, déjà. Bon, ouais, il va éteindre le feu. Ouais, il va éteindre le feu. Donc, on a un succès. 2 succès, une folie. Ça nous fait 2 folies. 1, 2. Ok. Donc, super, on a éteint le feu. Et au prix sévère, un stress pour chaque autre figurine située dans la même zone que vous, ennemi ou investigateur. Du coup, ça vous fait un stress. Ensuite, première chose de Morgan. Mais on va devoir améliorer une capacité. On va améliorer l'agilité qui me permet d'amener un investigateur avec moi, donc avec lui, quand il quitte une zone. Donc parfait, c'est ce que nous allons faire. Mais avant ça, il va attaquer l'investigateur en question. Donc il gagne un dé vert avec le pistolet, un dé vert avec son niveau de folie. Parfait, donc il a 1, 2 dégâts. C'est bon, on a déjà compté. Et ici, par contre, une folie, on la prend, lui, il saute. Tac, excellent. Maintenant, on va faire notre action course gratuite en amenant Yann avec moi. 1, 2, on va aller ici. Il restera donc une dernière action qui sera une action de combat face au dernier cultiste. Oh, ça c'est pas bon. Ouais, eh bien, on va prendre un stress alors. Pour relancer le dé vert. Parfait, je vais prendre celui-là. Chaque signe des anciens peut compter à la fois comme un succès et une folie. Donc ça va nous rajouter une folie. Mais on fait bien 2 dégâts. Et on dégage le cultiste ici présent. Morgan vient de terminer son action. Il va pouvoir aller piocher une carte mythe. Byaki. Chaque Byaki se déplace. Il n'y a plus de Byaki. Donc on invoque un Byaki dans le rouge, portail rouge. Ici. Hop, donc on a un Byaki qui vient. Là. Voilà. Donc maintenant on a un Byaki qui est apparu ici. On va pouvoir enquêter. Donc Morgan. Qu'est-ce que tu nous dis, Morgan? Désordre. Dur de retrouver quoi que ce soit dans cette pagaille. Vous pouvez subir une blessure pour acquérir le bécher. Vous pouvez défausser cette carte pour infliger des blessures à toutes les figurines, y compris la vôtre, et à tous les labos situés soit dans votre zone, soit dans une zone adjacente. Chaque cible subit autant de blessures que le nombre de pions feu dans sa zone. Une blessure pour avoir le bécher. Bien sûr qu'il va le prendre. Résolvez la fin de tour. Justement, on a fait en sorte de n'avoir aucun problème. Il n'y a rien à faire pour Morgan. Maintenant, c'est à Yann. Donc Yann, on l'a avancé un petit peu. Bon, première chose qu'il va faire, il va se soigner de 3. 1, 2, 3. 3 points de vie de retrouver. Ça, c'est la première action. Ensuite, il a une action de course gratuite. Il va l'utiliser maintenant. Yann. Donc il va faire 1, il a furtivité. 2, et mener avec lui uniquement le bonhomme. Et je ne vais pas l'attaquer. Je vais utiliser soif de vengeance en tant que riposte et espérer au moins le tuer. Comme ça, j'espère. Peut-être. En tout cas, récupérer peut-être du stress aussi. On va voir comment je vais faire. Dans tous les cas, pour le moment, on a 2 flammes sur la tronche. Et on va peut-être les comboter avec l'amulette de Engal. C'est pour ça que je me dis que le cultiste, il va pas être un problème longtemps. Il me reste donc 2 actions à faire avec un dé vert sur... ok, donc on a nos 3D plus un dé vert puisqu'on va attaquer le laboratoire. On y va. Donc lui, les signes des anciens, ils sont CAG, donc on va devoir faire autrement. On n'aurait que 2. Ça fait pas beaucoup. On va défausser le whisky. On va récupérer tout notre stress. On va subir 2 stress pour lancer les 2 dés ici. Ok. On va resubir un stress.
Bon, bah, au moins ça sera neutre. Donc 3 dégâts sur le laboratoire. Et on va reviser à nouveau le laboratoire. Ok. Ça me va très bien. Je reprends. Oh pardon. J'avais 3 folies, 2 folies, 2. Ça me fera une 3e folie pour Yann. Mais le laboratoire, il saute. Je vais régler ça après. D'abord, je m'occupe du laboratoire. Placer un pion feu dans chaque zone, dans cette zone et les zones adjacentes. Donc reliées par une porte. Ok. Bah, c'est fantastique. C'est une fournaise. Maintenant, il est hypocondriaque, notre bonhomme. Subissez un stress pour chaque blessure que vous avez subie. Bah, ça nous fait 2 stress. Il va pouvoir améliorer une capacité. Je vais prendre celui-ci. Donc, améliorer sa soif de vengeance. Infliger une blessure à chaque ennemi dans votre zone. Ennemi dans la zone de l'attaquant et récupérer 2 stress. Voilà sur quoi je compte. Il me restera donc une action. Puisque j'ai une action de course gratuite, c'est ça, ouais. Donc il me restera une action. Et bien je vais faire une action de repos pour récupérer mon stress de 3. 1, 2 et 3. J'ai pioché donc la carte mythe. La larve stellaire. Si la larve stellaire se trouve sur le plateau de jeu, chaque investigateur situé dans sa zone perd 2 santé mentale. C'est pas le cas, elle est toute seule. Sinon, ensuite elle se déplace de 2 zones dans votre direction. Une, donc elle passe devant Morgane, elle en a rien à foutre, et elle a rejoint le vampire de feu. Sachant que là en plus on va voir Cthulhu hein, qui va apparaître vu que nous venons de terminer de bloquer le rituel. Carte mythe fait enquêter ou combattre. Donc là on peut pas enquêter, par contre le cultiste va nous attaquer. Le cultiste a 2 dés verts. On y va. Il nous fait rien. Maintenant on va devoir résoudre la fin de tour. Je vais commencer par les jetons flammes. Donc on y va. Alors, une folie. Où ça? Alors, sincèrement, ça me va pas du tout. Pas du tout, du tout. J'aurais voulu tuer le cultiste. Et la folie me va pas, mais le stress, on en a besoin. Donc du coup, on va dire qu'il se passe rien avec ça. Et on va prendre une folie quand même. Tant pis. On se débarrasse du feu. Donc, on y va. Cthulhu arrive. Alors, c'est un petit peu le souci là. Hop là. Voilà. Notre ami Touloulou face à Yann. Quand cette carte est révélée, invoquez Cthulhu dans votre zone. Chaque ennemi situé dans une zone de Rillier se déplace de une zone dans votre direction. Il n'y en a pas. Maintenant, à la fin de chaque tour, placez un Rillier dans la zone de Cthulhu. Si la zone en contient déjà un, placez-le dans la zone la plus proche qui n'en contient pas. C'est à John Morgan de jouer. Bon, ben John Morgan, il va lancer le bécher dans les escaliers. Ça va infliger 6 dégâts ici. Donc, le vampire de feu, déjà, il saute. Elle, il lui restera donc un point de vie. Et je pense qu'il va aller la chercher de suite. Action de déplacement gratuite en allant dans les escaliers. Il va faire un lancer de dés face à la larve stellaire. Voilà, donc ça on le compte pas. 3 dégâts, la larve, elle saute. Ça c'est un bon point. Super. Il va lui rester 2 actions. Il va essayer d'éteindre le feu, donc dans la zone il y a 3 jetons feu, donc il va jeter 3 dés pour les flammes. On y va. Allez Morgane. Je ne peux pas subir de stress, par contre il a robustesse
une relance gratuite quand vous êtes attaqué ou que vous lancez les dés pour le feu. On a ça pour la maîtrise des arcanes et j'ai une relance gratuite. Ok, j'ai 2 feux qui sautent. Déjà, c'est pas mal. On va essayer de récupérer notre stress. 1, 2 et 3. Voilà. Donc Morgane a terminé son tour, il va pouvoir piocher une carte mythe. On y va. Et il va pas essayer, il va réussir. Le réveil du dormeur. Si deux pions rilliers sont adjacents l'un à l'autre, Cthulhu progresse sur la piste comme s'il y avait les 3 symboles. Ce n'est pas le cas. Enquêter ou combattre, on va pouvoir enquêter. Note de labo, gagnez 2 dés. 2 dés verts à tous vos tests si vous êtes accompagné par un compagnon, étudiant ou animal. Bon, on a un compagnon, on a Warren le professeur, donc oui, on va le prendre. Ça parle d'échanger des esprits humains, vous pouvez acquérir les notes de labo. Oui, bon, les acquérir sont sans difficulté, en fait, elles sont gratos. Super. John Morgan, il va faire mal. Il va faire mal. Donc, ok, donc à la fin de chaque tour, placez un rillier dans la zone de Cthulhu. Tic. Bon, Yann, finalement, il n'est pas très bien équipé pour combattre, mais je pense qu'il va réussir à faire pas mal de dégâts à Cthulhu, donc on y va, on se lance. Donc les dégâts qu'on va faire seront assez simples, même très simples. On va avoir 1, 2 dés verts, 3 dés verts, avec 3 dés noirs. C'est la seule chose que j'ai. Donc on y va. Ben, on est pas mal. 1, tac, tac. On peut pas compter les signes des anciens, j'imagine, on n'a pas ce qu'il faut. Par contre, on peut faire 2 stress. On va le faire de suite. Oh putain, c'est bon ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dégâts Cthulhu. Ça en fait des dégâts. Par contre, on va prendre 3 folies, donc on passe un cran. Donc là, c'est un peu chiant. Subissez un stress pour chaque blessure. Donc un stress pour chaque blessure. Ouais. Et ouais. Un stress pour chaque blessure que vous avez subie. Ben là, on a 2, donc je monte mon stress au maximum, malheureusement. On continue. Donc là, il va avoir un dé vert supplémentaire. C'est parti. Alors, on a 1, 2, on laisse 3, 4, 5. Je peux pas faire de... J'ai pas de stress. On reste là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il reste un point de vie au premier aspect de Cthulhu. Donc, un point de vie au premier aspect de Cthulhu. On va le faire avec, donc... Bon, on y va. Hein. On lance tout, hein, de toute façon. Oh putain, ça c'est un super lancé à nouveau. Donc Cthulhu là il saute et on n'a rien de négatif qui nous arrive. Putain, ça c'est super. Donc déjà, le premier aspect de Cthulhu est vaincu. On révèle l'aspect numéro 3. Quand cette carte est révélée, déplacez Cthulhu sur le portail bleu. Chaque investigateur situé sur une zone de rillier subit une blessure et perd une santé mentale. Donc Yann va perdre une santé mentale à nouveau. Mais une blessure et une santé mentale. Ouais. On prend la blessure aussi. Ça pique. À la fin de chaque tour, chaque investigateur perd une santé mentale. Ça c'est vraiment chiant. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini, vous allez voir. Donc là, il vient de faire ses 3 actions combat. Il va s'en sortir, Yann. Je l'espère. Je crois que de toute façon, c'est la fin. Je crois qu'il s'est sacrifié. Il va devenir fou, lui. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Parce qu'en fait, regardez, il a une action course gratuite. Donc, il va utiliser sa furtivité. Il va faire 1, 2, wow. Ok, il l'emmène avec lui
John Morgan sur Cthulhu, directement. Directement sur Cthulhu. Peur de rien. Parce qu'en fait, on va tenter une contre-attaque contre Cthulhu avant la fin du tour pour lui faire des dégâts et tenter de récupérer du stress. C'est ça ma stratégie là pour le moment. Donc là, on vient au corps à corps de Cthulhu et on a ramené directement Morgan à son secours. Et à savoir qu'en plus, Morgan va pouvoir encaisser les dégâts s'il le faut sur Cthulhu. Le seul problème que j'ai, c'est qu'on pourra pas lui faire, on pourra rien faire pour éviter qu'il perde une santé mentale, quoi. C'est impossible. C'est complètement impossible. Oui. À savoir qu'en plus, j'avais le corps à corps, donc avec la quantité de dégâts que j'ai fait, j'aurais même pu tuer ce cultiste-là. Bon, on va le laisser tel quel. Pour le moment, c'est pas le cas. Ok, donc du coup, maintenant qu'on a fait ces déplacements, on tire une carte mythe. Chaos au labo. Le grand ancien et chaque monstre se déplace de une zone en direction du labo non détruit le plus proche. Comment nous niquer? Voilà. Invoquer, c'est ça, c'est non détruit, c'est le grand ancien en plus. Et chaque monstre, donc lui c'était pas un monstre, donc il reste où il est. Donc invoquer un cultiste dans chaque laboratoire endommagé, donc il n'y en a aucun qui est endommagé vu qu'ils sont détruits ou en pleine santé. Et ensuite retirer une blessure de chaque labo situé dans la même zone qu'un cultiste, du coup, pas de problème avec ça. Combien nous avons de symboles? Oui, 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 oui. 3. Ah, ça va chier. La fin va être compliquée, je sens. On va perdre Yann, ça c'est quasi sûr. Enquêter ou combattre, on peut enquêter. Et vu qu'on n'a plus que Cthulhu qui va nous attaquer. Concierge, si vous avez un poids sur la conscience, subissez un stress. Vous pouvez subir. Donc il n'a pas de poids sur la conscience. Hein. Non, par contre, en partant, il avait quand même 3 flammes sur lui, le bonhomme. C'était ce que je voulais utiliser contre Cthulhu aussi. Ah là 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 là, Yann, de toute façon, c'est la fin pour toi, mon gars. Sauf si j'arrive à te faire tomber de vitalité. Si j'arrive à te faire tomber de vitalité, bah, tu seras à l'article de la mort. Et ça peut être une énorme différence. Si vous avez un poids, ok, sinon, soit subir un stress pour acquérir l'ammoniaque. Je ne peux faire ni l'un ni l'autre, je ne peux rien acquérir. Du coup, enquêter ou combattre, c'est fait. Résolver la fin du tour, on va avoir les pions feu. Donc on en a 1, 2, 3. 3, c'est déjà pas mal. Donc c'est 3 feux, c'est 3D. Allez Yann. Dans tous les cas, il meurt de folie. Donc, ça sera la fin pour Yann. Yann, tac, vient de quitter ce monde. Ah, il aura quand même fait un énorme travail contre Cthulhu. Absolument rien à redire là-dessus. Au revoir Yann. Mais avant ça, nous devons résoudre la fin de tour avec donc les... Hop, ça qui avance. Et on va devoir tout faire. Alors, on y va. Donc, à la fin de chaque tour, placer un pion relié dans la zone 2. Alors, c'est l'aspect 2. On va commencer par l'aspect 1. Donc, ça a avancé. Placez un pion relié dans votre zone. Alors, il est mort ici. Placez un pion relié ici. Invoquer un cultiste dans chaque zone de relier. La larve stellaire apparaît dans le bleu. John Morgan, je te salue. Ensuite, placer un pion relié dans la zone de Cthulhu. Ensuite, à la fin de chaque tour, un investigateur perd une santé mentale. C'est fait. Voilà, donc il nous restera donc plus qu'à tirer au sort l'investigateur qui va venir prêter main forte à Morgan.
sera le numéro 4. Le 4, c'est la gamine. Allez, la gamine avec son traumatisme récurrent arrive sur le jeu. Donc c'est elle, c'est à Morgane, elle va jouer après Morgane de toute façon. Puisque là, Morgane, lui, il est dans une fâcheuse position. Il est au taquet, puis il va faire des dégâts. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, déjà, il va essayer de clean la map. Ça me paraît important, donc déjà, on y va. On va se débarrasser de la larve stellaire. Donc, il a les 3D de base, plus 1. Plus 1 ici. Plus 2 grâce aux notes de labo, parce qu'il est accompagné du professeur. Ok? Je crois qu'il est bien équipé, la Morgane. Ok, donc ça, on en a un. 2, 3, 4 stress, on peut en subir que 3. 1, 2, 3. Donc on les prend. On va les prendre. 3 stress. Le dé vert, important. Ouf. Pas top. Bon. Dans cette situation, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Elle a 7 points de vie. Donc je vais m'arrêter là. 5 dégâts pour ma première action. Alors. Je vais relancer tous mes dés. Ah oui, et une folie de prise quand même. Ici. Donc là, oclophobie se déclenche. Un stress par figurine présente. Il n'est pas toute seule et je ne peux pas améliorer mon stress. Enfin, je ne peux pas augmenter mon stress. Du coup, ça se termine ici. Et je vais pouvoir débloquer une capacité. Vous disposez d'une action gratuite par tour. On va la prendre. Agilité, une action gratuite par tour. Deuxième action, même chose. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4. Ça me suffit pour la faire sauter. Ensuite, on va refaire une action. Je vais tuer le cultiste là. Bon bah ça suffira. Tuc. Voilà. Et ma dernière action, je vais récupérer 3 stress. 1, 2, 3. C'est terminé pour John Morgan. On va pouvoir piocher une carte mythe. Conflagration. Alors attendez, j'avais oublié un petit point, un tout petit point. Il fallait mettre du feu. On aurait dû mettre des flammes. Des flammes ici, un jeton flamme. Un jeton flamme ici aussi, et un jeton, il y en a déjà partout, du feu de toute façon maintenant, donc c'est ok. On a tout fait. Ajoutez un pion feu dans votre zone ainsi que dans chaque zone adjacente. C'est la c'est le feu, ça, c'est trop bien, trop bien. Ok. Donc on a mis le feu, wouhou, on va pouvoir enquêter. Vu qu'il n'y a plus personne. Équipement de pompier, ça peut servir effectivement. Vous pouvez acquérir l'extincteur ou la hache de pompier. Donc l'extincteur c'est 2 dés verts pour éteindre le feu. Hache de pompier, quand vous attaquez, gagnez un dé vert si vous possédez la compétence corps à corps. Et notre ami Morgan n'a pas de compétence corps à corps, donc on va chercher l'extincteur, je crois que c'est le mieux. Tac. Ok. Mais c'est pas mal. Ensuite, résolvez la fin de tour. Il perd une santé mentale. Elle perd une santé mentale. Lui, il met un rillier donc à côté. On va le mettre là. Et on a terminé pour ce qui est... ouais. Donc Morgane a terminé. Allez, la gamine, elle va rentrer en jeu. Et elle peut attaquer à une distance, à une zone de distance. On va la mettre dans le bain de suite. Première action, on va chasser Cthulhu. Ok, elle a la maîtrise des arcanes aussi, donc on va faire des dégâts Cthulhu. On y va. 1. Ok, donc on a
On va faire un stress pour relancer celui-là. Parfait. Donc là, on va faire 3 dégâts, puisqu'elle a la maîtrise des arcanes. Ensuite, elle prend 2 folies. Et ensuite, troisième action, on va refaire la même chose. Alors, on va faire 3 stress. Non, 2 stress, ça suffira. Pour juste relancer celui-là. Ça m'emmerde. On peut faire une petite découverte et je prendrai un stress pour relancer celui-là. Ok, une touche, c'est déjà ça. Donc, une folie. Et elle a le traumatisme récurrent. Donc déjà, jusqu'à la fin du paquet mythe, alors, qu'est-ce que c'est que le traumatisme récurrent? Donc déjà, en haut, jusqu'à ce que le paquet mythe soit remélangé, conservé à côté de cette carte est la dernière carte mythe, sans symbole invocation, piochée par n'importe quel joueur. Ce n'est pas le cas jusqu'ici. Si une carte mythe se trouve à côté de cette carte, jouez-la comme si vous veniez de la piocher, sinon récupérez tout votre stress. Parfait, on va pouvoir améliorer une compétence. Celle-là me paraît très bien pour gagner 2 dés verts quand on attaque de manière adjacente. On va piocher la carte mythe. Donc il y a encore un symbole d'invocation. Chaque cultiste qui se trouve actuellement sur une zone de Rillier se déplace de 2 zones dans votre direction. 1, 2, 2. Oh, on avait fait le ménage quand même. On va pouvoir enquêter. Bon chien. Vous pouvez subir 2 stress pour avoir le chien. Donc Rex le chien permet de récupérer un stress à la fin de chaque tour. Ou alors un poids sur la conscience. Allez, on va les prendre. 2 stress. Parfait. Résolvez la fin du tour. Donc une santé mentale en moins pour tout le monde. Donc lui, Morgan, oclophobie. Heureusement, il est tout seul. Donc il récupère tout son stress. Et on va pouvoir améliorer une capacité. La robustesse. On va pouvoir essayer de tanker un peu les problèmes de santé mentale. Espérer du moins. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, un rillier ici doit pousser. Donc ça va dégager ici. On fait comme on peut, hein. Pour le moment on essaye de faire attention à la gamine. Et on perd donc la santé mentale, c'est fait. Donc du coup, ça y est, terminé. John Morgan, John Rambo, mon gars, mon gros, c'est à toi. Ouais. Donc 4 points de dégâts sur notre ami Cthulhu. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on lui mette 8. Et ben on y va. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5. 5 dés verts. Donc il est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il était à 8, il y a 4, 6, ça fait 10. Et après, il va atterrir là. Il me restera 2 actions, je pourrais rien faire. Mais je m'arrête là. Donc du coup là, je lui mets 6. Donc là, il est à 10 points de dégâts. Je vais refaire la même chose. Cthulhu. Donc 1, 2, 3. Oh punaise, on a vraiment des bons lancers là. Donc là, 4. Cthulhu ici saute. Du coup, on relève le dernier niveau de Tulu. Le dernier niveau de Tulu. Cthulhu, aspect final. Déplacer cette figurine sur la zone de départ. Chaque investigateur doit défausser tous ses objets et compagnons. Chacun peut choisir de subir une blessure par carte qu'il souhaite conserver. Je vais retirer ça. Je vais retirer Ah, attention, j'ai des... En plus, en arrivant ici, j'ai 2 flammes sur le cul. Faudra y faire gaffe. Donc du coup, l'extincteur, lui... il peut nous pénaliser, faudra faire gaffe. Ouais, au pire on peut réduire de 1, donc on va enlever l'extincteur. La patte de singe pour le moment on va l'enlever, c'est pas grave, elle est extrêmement risquée. Je vais garder donc 2 blessures, 3 blessures, ok. C'est super risqué là, ce que je suis en train de faire.
mais je prends sur moi, j'accepte ce choix. J'accepte ce choix. La gamine, alors en fait, elle avait fini son tour tout à l'heure, elle devait récupérer un stress, on lui a pas rendu, et elle va dégager Rex le chien, c'est pas grave. Ok. John Rambo, il te reste... donc là, tu avais fait 1, 2, 3, il te reste une action, puisque tu as une action gratuite grâce à ton agilité au maximum. Bon, bah écoute, j'imagine que tu vas attaquer un cultiste, hein, comme tu dirais. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5 dés verts. On y va. Bon ben, punaise, ça c'est des beaux lancers. Notre cultiste dégage. Et nous venons donc du coup de terminer son combat, enfin ses actions. Il va piocher une carte mythe. Allez, par pitié. Pas une carte Zarbi. Pas une carte Zarbi. Pas une carte Zarbi. La chose qui ne devrait pas être. Oh là 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 là. Si Cthulhu se trouve sur le plateau de jeu, chaque investigateur perd une santé mentale. Crac. Ça commence mal. Enquêter ou combattre, et on va devoir combattre nos cultistes avec leurs 2 dés verts. Il nous fait un dégât. Est-ce qu'on accepte ce dégât? J'ai envie de dire que, en fait, théoriquement, non, on l'accepte pas. Relance gratuite avec la robustesse. Non. Par contre, on va utiliser un stress pour ça. Voilà, parfait. Le cultiste nous a balancé son livre à côté. John, le stress n'était pas ici, il était là le stress. Voilà. Résolvez la fin du tour, donc tout le monde perd une santé mentale. Lui, il met un rillier sur sa tronche. Je lui ai pas fait les flammes, on y va. Alors rien et une santé mentale en moins. Il va prendre un stress. Santé mentale, un stress. Un stress. Ah! Cette santé mentale nous aura tenu en haleine jusqu'au bout. Bon, ben on va perdre une santé. Attendez! Vous pouvez réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1 quand vous êtes attaqué ou coulant. Ah bah c'est super, donc du coup non, je vais revenir jusque là, pardon. J'ai utilisé la robustesse et je réduis de 1 ma perte de santé mentale, donc c'est bon. Ouf, 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 ouf. Parfait, donc la gamine, on a dit qu'elle allait aller ici. Elle prend une flamme dans la tronche et 2 dés verts grâce à sa compétence de tir. On y va. Donc, elle a la maîtrise des arcanes. Celui-là, il compte comme une réussite. 2, 3, 4. On va prendre un stress pour relancer lui. Encore un stress. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dégâts. Par contre, elle prend 2 santé mentale. 2 santé mentale. Donc, il y avait lui qui était ici. Ne l'oublions pas. Donc déjà, tout le monde perd une santé mentale. Ça, c'est à cause de Cthulhu qui est sur le plateau de jeu et la capacité du traumatisme récurrent lié à la gamine. Donc déjà, ça c'est fantastique. Donc John Morgan, il améliore donc une capacité, à nouveau sa capacité. Qu'est-ce qu'il va... On va augmenter ça, ici. À la place, vous pouvez réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1, quelle qu'en soit la source. Ça, c'est super important. La gamine, elle a déjà augmenté ce qu'elle avait à faire. Maintenant, il faut qu'elle augmente une capacité. Hop, ici, vous pouvez compter n'importe quel nombre de signes des anciens comme des succès. Maintenant, on réattaque. Donc, on a 1, 2, 3, 2 stress maintenant. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5 dégâts à nouveau. 5 dégâts. Nous sommes à 2 points de dégâts de la fin du premier scénario de la campagne des chimères de Cthulhu.
Mais avant ça, nous avons une carte mythe à piocher qui peut faire basculer tout. Ça va être très chaud. Vampire de feu. Chaque vampire de feu se déplace de une zone dans votre direction. Il n'y en a pas. Invocation d'un vampire de feu en jaune. Au portail jaune. Ici. Enquêter ou combattre. Là, notre gamine elle va pouvoir enquêter. Il s'agit des fournitures médicales. Il y a forcément un truc utile ici. Vous pouvez acquérir les médicaments. Défaussez cette carte pour qu'un investigateur situé dans votre zone, y compris vous-même, récupère toute sa vitalité. Maintenant, on doit résoudre la fin de tour. Donc, l'aspect final nous dit qu'on doit poser donc un rillier sur Cthulhu, mais il n'y a pas. Mais avant, pardon. Alors, hop, la gamine, elle a une flamme sur sa tronche. Allez, la gamine. Un dégât. Ouf. Maintenant, un rillier à poser. Une santé mentale en moins. Lui, avec robustesse, il va l'encaisser. Voilà, là, il est peinard, notre John Rambo. Et on a tout fait, si ce n'est que on a donc 3 signes des anciens. Ça progresse. Et quand ça progresse, on y va. Donc quand ça progresse, ça sera le dernier moment de toute façon. Invocation en bleu de la larve. On place un pion rillier dans la zone de la gamine. On peut, c'est le dernier ici. Et maintenant, on invoque des cultistes sur chaque rillier. Là, c'est comme s'ils apparaissent par magie. Ils n'y étaient pas tout à l'heure. Et là, il y en a 3 tonnes. Au point que, en fait, on va enlever celui-là. On va le mettre ici. Voilà. Ben, écoutez, c'est génial. C'est génial. C'était la fin de tour. On va mélanger ça. Et en plus, on doit rajouter des flammes là où il n'y en avait pas avant. C'est super. Alors, flamme ici. Flamme ici. Tout est en feu partout. Hop là, flamme ici. Et c'est la fiesta. Ils ont foutu le feu à la baraque. Et ils s'en caguent tous. C'est comme ça. John Rambo, de toute façon, il sait ce qu'il va faire, lui. Lui, de toute façon, depuis le début, il va droit au but. Il a absolument rien. Mais c'est un all-in. 1. 2. Alors, on rappelle que Cthulhu en face à 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ah ben elle l'avait tué alors. Elle a réussi à le tuer. Elle a réussi à le tuer. C'était le coup final. Je viens de le découvrir. Je viens de le découvrir. La gamine a réussi à tuer Cthulhu. Fin du premier chapitre, premier scénario de cette campagne qui ne fait que de commencer. Et nous avons déjà perdu Yann au combat. Donc on va mettre à jour la grille donc, de la campagne donc, sur ce tableau. Donc on y va. Sœur Best, on l'a pas. Rasputin non plus. Fatima non plus. La gamine, elle est venue aider, donc elle a une croix. Hein. Investigateur toujours en vie sur une partie et ayant été rappelé en renfort. C'est son cas d'ailleurs, c'est elle qui vient tuer Cthulhu. Elisabeth n'était pas là. Lord Adam Beckley, ben, il n'était pas là lui. John Morgan, il est là notre ami. Donc il est là depuis le début, donc il a 1 sur 2 NC. Il a participé à une quête complète. Yann, lui, il est décédé en fait, puisqu'il est mort de folie. Borden et Yacine, absents. Voilà, donc du coup, ce fut une superbe partie, comme d'habitude sur Cthulhu Death Medaille. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me laisser vos impressions. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!